la terre féconde, que ton amour bénit. Le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison, le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Si l'erreur ou la haine s'attaque à notre foi, puissante souveraine, nous compterons sur toi. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Dans le cœur de l'enfance, espoir de l'avenir, conserve l'innocence qu'un souffle peut ternir. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas
Alors, bonjour. On a des petits problèmes informatiques. Alors, les petits messages sont, vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église et avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale de chaque célébration. Pour votre information, après chaque célébration, il y aura vénération de la relique de Sainte Anne, et ce, par le toucher seulement. Il faut aussi savoir ce matin, il y a un prêtre pour les confessions qui sont disponibles à l'arrière, il ne doit pas être dehors, au confessionnal. Nous allons maintenant... Il est à l'envers. Nous allons maintenant écouter un chant, l'hymne à Sainte-Anne, suivi de notre chant-thème, comme on fait son jardin, si l'informatique veut. Ça veut pas. Alors, il y eut un jour un créateur, un horticulteur au talent remarquable, un être à l'écoute de son père, qui, comme bien des pères d'aujourd'hui, a voulu transmettre son savoir-faire au peuple de Dieu que nous formons. Il lui a enseigné l'importance d'avoir un plan, des objectifs à court et à long terme. C'est ainsi qu'est né l'éveil à la créativité qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer la naissance d'un monde nouveau. Demandons à Sainte Anne de nous ouvrir à toute idée et perspective nouvelle. Nous allons maintenant écouter notre chant d'entrée, suivi de la procession. Votre feuillet au numéro 1, vers son sanctuaire. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Des dieux se donnent en un si beau jour, de tes enfants agréez la
Alors, bonjour à vous tous et toutes. Et que je vous trouve silencieux. Alors, bienvenue à cette 6e journée. Pour l'illustrer, j'allume un lampion pour nous rappeler que dans ce grand jardinier, avec son jardin que nous sommes, le jardin du monde aussi, le Seigneur encore vient, je dirais, à travers des chants, à travers le silence, à travers la prière, à travers la parole de Dieu, à travers la prédication, se promener dans le jardin de notre intérieur pour déposer encore des nouvelles affaires qui sont ses secrets pour faire pousser de la vie. Alors, un petit geste très simple. Ça fait drôle pareil parce que 6e journée, on parle aujourd'hui avec Anne-Marie Chapelot, que j'accueille. Tu connais Anne-Marie? Oh, excuse, OK. Bonjour Anne-Marie. Alors Anne-Marie, on a eu le plaisir de la voir l'année passée avec nous autres, dans la neuvaine. Alors, elle acceptait encore de répéter l'exercice avec nous autres. Puis elle a choisi justement, je dirais, un sous-thème qu'on n'avait pas. Mais on laissait peut-être la marge de manœuvre aux prédicateurs, prédicatrices. A choisi le renouveau. On peut dire ce matin, à travers un beau chant en silence, c'est vraiment déjà du renouveau. C'est spécial, on sent que le Seigneur nous attend. Hey, Anne-Marie, bienvenue avec nous autres. Puis on est plein d'espérance, parce qu'on sait que le Seigneur, dans notre vie, ce que je capte, il vient faire du nouveau, renouveler, nous conduire plus loin. Puis on demande au Seigneur de te bénir, nous bénir aussi, nous faire entrer dans cette célébration ensemble. Merci d'être là. Puis bienvenue. On l'accueille. Alors, frères et sœurs, commençons dans cette foi qui est la nôtre, qui, avec notre grand jardinier, veut nous conduire toujours plus loin dans notre jardin. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On s'ouvre le cœur, l'esprit, notre volonté, aux grâces que le Seigneur veut déposer en nous autres dans le jardin secret que nous sommes. On s'ouvre à lui, permettant de pouvoir faire ses effets en nous. Seigneur Jésus, toujours nous te le demandons, nous le reconnaissons, toi qui es le grand jardinier de notre jardin intérieur, nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui viens semer encore avec nous, et non pas malgré nous, en nous des belles choses qui te ressemblent, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à oser semer des grâces, des graines de qualité dans notre jardin, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu qui est amour encore nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. Ce matin, une petite prière bien simple, dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est la fête de Marie-Madeleine. C'était une grande amoureuse. Une personne que Jésus, ça a été son grand jardinier. Alors, on prie ce Dieu-là à travers cette prière. Dieu notre Père, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton royaume en permettant toujours plus qu'il puisse semer en nous tout ce qui lui ressemble. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va écouter une petite parole de Dieu qui a été choisie par Anne-Marie. On demande tout ça au prédicateur. Il y aura la prédication après ça. Alors, Anne-Marie, je t'invite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Le premier jour de la semaine,
À l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai décidé de prendre ce texte-là avec Marie-Madeleine, je ne savais même pas que c'était la fête de Marie-Madeleine aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau clin d'œil. Dans l'Évangile de Jean, Marie-Madeleine est toute seule au tombeau. Dans les autres évangiles, il y a d'autres femmes avec elle, mais là, les projecteurs sont mis vraiment sur elle toute seule. Puis, elle vient au tombeau, elle n'a pas d'aromate dans les mains. C'est pas dit qu'elle vient embaumer Jésus. Qu'est-ce qu'elle vient faire finalement? Et c'est dit aussi dans le texte, c'est le tout début de l'aube, mais il y a encore des ténèbres. Et moi, je me dis que les ténèbres sont pas seulement dehors, mais sont aussi dans le cœur de Marie-Madeleine. Et peut-être que ça va venir rejoindre nos propres ténèbres intérieures. Marie se rend compte que la pierre a été enlevée. Vite, elle va avertir Pierre, l'autre disciple. Ils viennent faire un tour rapidement au tombeau. Ça, on a sauté cette partie-là. Et là, on retrouve Marie, toute seule, à côté du tombeau, et elle pleure. Et je pense que ça vaut la peine de contempler Marie qui pleure. Contempler Marie qui pleure et en même temps mettre devant le Seigneur toutes les raisons qu'on pourrait avoir, nous aussi, de pleurer. On a tous des douleurs dans notre vie, des choses qui nous font pleurer et qu'on peut mettre en même temps que Marie-Madeleine devant le Seigneur. Et là, Marie-Madeleine se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges en blanc qui sont assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été placé. Un à la tête, un aux pieds. Je sais pas vous, mais moi, si je voyais tout à coup 2 anges, il me semble que je réagirais, puis je dirais « Ah, des anges! » Je sais pas, je serais vraiment surprise, étonnée, je sais pas trop. Elle n'a pas de réaction, pas d'émoi, rien. Mais les anges lui parlent. Ils lui posent une question. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Les anges, qui sont des messagers de Dieu, sont des messagers aussi de la compassion de Dieu. Ils manifestent que Dieu s'intéresse à ce qu'on vit. Dieu n'est pas indifférent aux pleurs de Marie-Madeleine.
Donc, les anges commencent par lui poser la question, et la question nous est posée à nous aussi. Femmes, ou chacun de nous, pourquoi pleures-tu? On peut pleurer parce qu'il y a des deuils dans notre vie. On a tous perdu à un moment ou l'autre des personnes qui nous étaient chères. Il y a des situations difficiles. Si on regarde la situation de notre Église, ça a bien changé dans les dernières années et ça continue à changer tous les jours. On manque de ressources, on manque de relève. La situation n'est pas facile. Les beaux jours où les églises étaient pleines tous les dimanches, puis même à d'autres occasions, c'est fini. Il y a bien des raisons pour lesquelles on peut pleurer. Et Marie, qu'est-ce qu'elle répond, elle? « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » C'est un peu curieux quand on y pense. Elle appelle « mon Seigneur » un cadavre, dans le fond, un mort. Un mort qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça, son Seigneur, un cadavre? Et là, tout à coup, Jésus est là, et juste le fait qu'il soit là, Marie est comme retournée. En français, ça ne paraît pas, mais dans le texte qui est en grec, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la retournait de bord. Et là, elle pense que c'est un jardinier. Ça tombe bien avec notre thème, hein? On a là le grand jardinier. Peut-être que dans le fond, oui, que Jésus est tout de même un jardinier et qu'il a à semer quelque chose de neuf en elle et en nous aussi. Peut-être qu'il a quelque chose à enseigner, ce jardinier. Et il lui pose 2 questions. Première question, la même question que les 2 anges ont posée. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Jésus est sensible à sa douleur. Il ne commence pas par parler de toutes sortes d'affaires, il commence par s'intéresser à ce qu'elle vit, à ce que nous vivons. Et là, il ajoute une 2e question qui aurait pu orienter Marie-Madeleine dans la bonne direction. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Cherches-tu vraiment un mort? Cherches-tu vraiment un cadavre? Mais Marie-Madeleine est trop accrochée à son passé. Elle pleure tout ce qu'elle a vécu avec Jésus. Il a fait bien des choses dans sa vie, Jésus. Elle l'a suivi. Elle était avec lui jusqu'à la croix. Elle était là aussi. Et là, c'est ça qu'elle voudrait retrouver. Si c'est toi qui l'as pris, elle parle à celui qu'elle pense être le jardinier, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et moi, je pourrai aller le chercher. Est-ce que le Seigneur est comme un objet qu'on peut promener d'une place à l'autre? Il est rendu je ne sais pas où, elle va le ramener dans le tombeau, elle va le ramener dans un lieu de mort, puis est-ce qu'elle va rester dans ce lieu de mort, ce lieu de passé? C'est pas de la vie, ça. Ça me fait penser à une situation qui a été vécue dans la famille de mon père. Mon père qui aurait 105 ans cette année. Il y avait 2 cousins dans une de ses parentés, 2 cousins. Le jeune homme de 17 ans qui se noie dans un camp de vacances. Drame épouvantable. Et son jeune frère qui avait 15 ans, dans le fond, ses parents l'ont enterré en même temps. Dans cette maison-là, il n'y a plus eu de joie. Le piano on n'a plus eu le droit de mettre de la musique. Et Jean-Maurice, ce cousin survivant, n'a pas pu faire la carrière dont il avait rêvé et qui aurait demandé qu'il s'éloigne. Il est resté chez ses parents, auprès de ses parents, jusqu'à leur décès. Il ne s'est jamais marié. Il a vécu enfermé dans ce drame-là, dans ce passé, le fait que son grand frère était décédé. C'est sûr que c'est un drame épouvantable. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen, sans oublier le drame, de se tourner vers l'avenir quand même, d'avoir de la vie possible?
quand on reste comme figé, attaché dans un passé qui est mort, c'est de la mort. Et là, Jésus parle. Jésus parle. Il dit un mot. Marie. Quand Marie-Madeleine entend ce mot-là, son nom, là, ça descend jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle retrouve sa soif profonde, c'est d'être en relation avec un vivant, avec Jésus vivant. Et là, elle réalise, dans le fond, que ce n'est pas un mort qu'elle cherche, ce n'est pas un cadavre qu'elle cherche, c'est un vivant. C'est celui qui lui a déjà donné la vie. Elle avait eu des difficultés dans sa vie, c'est lui qui lui a apporté de la vie et il est encore la vie. Elle doit cependant le voir autrement. Le passé est fini. Jésus ne se promènera plus avec elle sur les routes de Galilée. Et là, elle répond « Rabbouni ». C'est un nom en araméen, la langue de Jésus. Ça veut dire maître, mais maître dans le sens de enseignant. Elle comprend que Jésus est en train de lui enseigner quelque chose d'essentiel, qu'il nous enseigne à nous aussi. Moi, je ne l'ai jamais vu se promener sur ma rue, Jésus. Je ne l'ai jamais croisé comme je pourrais vous croiser. Mais avec Marie-Madeleine, j'ai à comprendre que Jésus est là, présent autrement, d'une autre manière. C'est tout un passage que Marie-Madeleine a à vivre. Et elle tend la main comme pour toucher Jésus, mais Jésus lui dit « Touche-moi pas, ne me retiens pas ». Elle doit vraiment faire le pas de laisser aller le Jésus qu'elle a connu comme un compagnon de route sur sa route de tous les jours. Elle doit le laisser aller parce que lui retourne vers son Père, qui est aussi notre Père. Il est celui qui va nous mettre en relation constante avec son Père. Il est celui qui nous relie à toute cette vie de la Trinité. Et là, il lui donne, dans le fond, une mission. Va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu, vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Quand elle réussit à laisser aller, Marie se retrouve devant une mission. Et cette mission-là, effectivement, elle l'accepte, elle la fait. Elle s'en va voir les frères, les sœurs, les disciples qui sont toujours dans la peine, qui sont toujours dans la tristesse d'avoir perdu Jésus, eux aussi. Et elle leur annonce qu'il est là. Et elle leur dit, « J'ai vu le Seigneur ». Là, il y a une petite astuce. Dans le texte grec, il y a un temps de verbe qu'on n'a pas en français. Si je le traduisais très précisément, ça serait « J'ai vu le Seigneur et je continue à voir le Seigneur. Je l'ai vu, je continue à le voir. » Mais elle ne verra plus de ses yeux comme ça. Ça veut dire qu'elle le voit autrement. Elle le voit avec un regard intérieur. Elle est passée à une autre profondeur de regard. Et c'est ça qui lui permettra de continuer sa route. Donc, dans la perte, il y a vraiment une mission. Alors, si je fais un petit peu le bilan de ce que le grand jardinier peut nous enseigner, on a tous dans notre vie des pertes, des deuils, des choses difficiles. On ne les oubliera pas. On ne peut pas effacer les visages des personnes qu'on a connues et aimées. On ne peut pas effacer le travail qu'on a aimé puis qui n'est plus là. On ne peut pas effacer puis oublier tout ça. Mais il n'y a pas de vie si on reste accroché à ça, tourné vers ça et qu'on n'a plus de regard vers l'avenir. Ce que Jésus vient dire, je suis là au milieu de tout ce que vous vivez de difficile. J'entends vos pleurs, je suis sensible à vos pleurs et je viens vous dire que je suis là. Je suis là et je vous donne une semence de renouveau pour que vous puissiez aller vers l'avenir quand même, aller vers plus de vie. Et on a des exemples de personnes qui font ça.
parlais tantôt de notre Église qui va toujours en diminuant. Bien, il y a des personnes qui ne sont pas juste là à dire si on pouvait donc retrouver, si les jeunes pouvaient revenir, si on pouvait remplir nos églises, si on pouvait avoir des prêtres à la pochetée. C'est pas ça la réalité. Alors, ces personnes-là s'engagent. Elles s'engagent dans une équipe d'animation locale. Elles s'engagent dans un comité qui prépare des célébrations dominicales de la parole, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une jeune fille qui s'appelle toujours Virginie Larivière. En 1992, sa sœur s'est faite assassiner d'une manière horrible et la petite Virginie, malgré sa peine, a fait une grande campagne pour lutter contre la violence à la télévision. Puis maintenant qu'elle est rendue une jeune fille dans la quarantaine, elle est très engagée dans la lutte pour un Québec sans pauvreté. Elle a su partir de sa peine pour s'ouvrir à d'autres misères, à d'autres problèmes. Elle est partie de là pour élargir son regard vers d'autres. Il y a une mission qui est cachée dans nos peines, dans nos deuils, dans nos pertes. Et Jésus nous dit, « Je suis là, c'est moi qui vais t'accompagner. Je vais être présent d'une manière invisible, mais d'une manière très réelle. » C'est la graine de renouveau que Jésus nous offre à chacun et chacune d'entre nous. Et on peut lui demander, dans cette célébration, de nous aider à voir à quelle place il n'y aurait pas une petite pousse de renouveau, un petit brin de verdure qui est en train de germer là où est-ce que ça a l'air mort. On peut vraiment lui demander cela. Je le demande pour chacun d'entre nous, pour moi aussi. Alors, continuons cette Eucharistie en sachant que Jésus traverse la mort. Jésus est le vivant qui est toujours vivant. C'est le mystère pascal qu'on célèbre au cœur de l'Eucharistie. Pourquoi chantait Marie-Madeleine? Pourquoi chantait? Pourquoi chantait Marie-Madeleine? Pourquoi chantait? Je suis allée au tombeau du maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père. Mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
J'inviterai maintenant la personne désignée à apporter les paniers d'offrandes au président d'Assemblée. Alors, on se le rappelle, hein, à chaque jour, à chaque célébration, on est invité à mettre nos intentions de prière. Je mets ça devant l'autel, devant le grand jardinier, comme disait tantôt Anne-Marie, qui est plein de compassion, qui est sensible à ce qu'on vit, qui nous accompagne dans tout ce qu'on vit pour faire surgir de la vie. Puis on n'a pas peur, hein, en le mettant devant l'autel, d'en rajouter. Hein, même si ce n'est pas sur un papier, en esprit et avec notre cœur, on peut le donner au Seigneur, puis lui, il le voit. J'inviterai quelques personnes à ramasser les offrandes, s'il vous plaît. On va refaire le chant à Marie-Madeleine. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantait Madeleine, Alléluia, Alléluia, chantait Madeleine, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, une prière encore qu'on est invité nous autres aussi à s'offrir avec le Seigneur pour semer de la vie comme lui. Dieu notre Père, accepte les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour. Veuille accepter aussi la nôtre par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur. Je vais le répéter, excusez-moi. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je vous invite à la prendre, si vous avez votre prière en Église, à la page 21. Une prière qui nous rappelle que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. On est ses enfants, des frères et sœurs d'une grande famille. On demande que cette prière qu'on fait, elle s'étende en vérité. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers ce que tu nous dévoiles dans ta parole. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Et il est venu arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine aussi qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu,
Père, nous rappelons ici la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande. Il nous a tirés encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous. Communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion d'esprit de cœur avec notre Pape François, notre évêque René, les autres évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Père, on te confie toujours un peu comme Marie-Madeleine, tous ces êtres chers qui nous habitent le cœur, qui sont sans cesse en nous. On veut te confier de manière plus large toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de tes façons qui sont décédées. Et toujours avec compassion, comme tu l'es, Seigneur, on veut te prier pour toutes les familles qui connaissent des décès. Puis pour diverses raisons, c'est plus difficile. Ce matin, on veut te confier encore aussi notre frère Edmond Lavoie. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière de notre jardinier, c'est son vécu, c'est toute sa manière d'être au monde, c'est son orientation vers le Père, c'est son ouverture à tous les frères et sœurs. On prie que cette prière s'étende en vérité de plus en plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ressemble au grand jardinier, c'est des semeurs, semeuses de paix, des artisans, artisanes. On souhaite cette paix du Seigneur les uns aux autres. La paix. La paix, Guylaine. La paix, Guylaine. La paix.
péchés du monde. Donne-nous la paix. On demande cette grâce de ne jamais s'habituer pour qu'à chaque fois que l'Eucharistie on communie, ça soit comme nouveau, quelque chose d'unique, de ne pas répéter. C'est qu'encore le grand jardinier qui vient à nous, peut-on s'habituer à ça, qui vient nous habiter le cœur, c'est son jardin précieux. Alors nous, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Alors, pour nous mettre en communion avec ceux et celles en virtuel, mais aussi pour nous préparer le cœur à cette grande visite de notre grand jardinier. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement en mon Église, je veux te dire et te répéter encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore à moi, viens semer toujours plus des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, des fruits de renouveau, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherche Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans ce corps tremblant qui gît dans le froid du nouveau vivant, mais toujours en croix, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alors, vous êtes tous invités après la célébration. Des rafraîchissements vous sont offerts au centre Gérald Dinto. Et vous pouvez, par la même occasion, vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Merci. Deux petites annonces. Alors, on m'a demandé de vous rappeler que dimanche, donc, aujourd'hui, c'est quelle journée? Samedi. C'est une bonne journée, c'est correct. Alors, dimanche, exceptionnellement, on vous le rappelle, on m'a demandé de le dire, la neuvaine, 9 jours de temps, c'est 7h30 et 19h le soir. Hein? Ça veut dire que ça a commencé un lundi, puis jusqu'à mardi, ça va être comme ça. Sauf que, en fin de semaine, dimanche, on a rajouté une messe à 11h. La messe habituelle. Cependant, il n'y a pas de prédication comme d'habitude. Tu sais, si par exemple, Anne-Marie Chapelot était là demain, elle ne serait pas là à 11h. Elle serait là à 7h30, elle serait là à 19h. La messe d'11h, c'est la messe habituelle du dimanche. Allez votre prière en église, etc. C'est comme un plus qu'on a mis là, tu sais, mais c'est pas dans la neuvaine comme telle, la prédication. En fait, on se rappelle ça, il y a la messe 11h, mais il n'y a pas de prédication habituelle des prédicateurs. Malheureusement, c'est pas drôle à dire, mais c'est moi qui vais être là. Ça va être ma petite prédication à moi. Fait que là, il faut me forcer, là. Je vais être meilleur de moi-même. Alors, voilà. Mais, après la messe d'11h, on voulait répéter l'expérience de l'année passée. On veut le répéter, puis ce soit plus convivial. À la Croix de Saint-Anne, on est invités à s'amener un petit lunch qu'on prépare chacun d'entre nous, ceux qui le veulent bien. On se retrouve à la Croix après la messe, convivial, s'il fait beau. Si jamais il pleuvait, on s'est dit qu'on la vivait pareil, mais à l'intérieur de notre Église. Le but, on se le rappelle, Jonathan Lavoie disait, notre moine, faire communauté, créer des liens,
Connaître d'autres choses. Hein? On parle de renouveau matin. Connaître d'autres choses qui nous fait expérimenter quelque chose de l'Église tout proche, qui est avec nous autres, avec plein de beaux talents, de belles petites sensibilités, de beaux visages. Alors, c'est un petit peu ça. On ne force pas, mais on sent que ça serait quelque chose de bien à se donner ensemble, surtout dans ce contexte de neuvaine, où le Seigneur vient comme nous réchauffer comme peuple. Alors, 11 heures, après la messe, petit lunch, j'apporte le mien. Vous êtes invités, puis ça nous fait plaisir. Aux chaises, si vous voulez, pour la croix. On n'a pas besoin, ce sera les bancs d'église. Ça marche? Parfait. Bien, Anne-Marie, merci beaucoup pour nos partages. Excuse. Et même pas le temps de parler, t'applaudis tout de suite. Ah, tu vois, ça veut dire. Alors, merci beaucoup. Hein? On va essayer de se souvenir de sortir. Alors, on ne sait pas que le passé, il nous enrichit, mais on ne peut pas rester là. Il faut aller de l'avant. Le Seigneur nous attend en avant. Parce qu'il fait venir avec nous autres. Le bébé grandit. Hein, il devient enfant, adulte, etc. Alors voilà. Merci beaucoup encore. Puis on se revoit ce soir pour 19h. Parfait. On va terminer avec la prière de Saint-Anne, si vous voulez bien la prendre. Après, je bénirai vous avec les objets religieux que vous avez, les lampions ou autres. Alors disons ensemble, ô bonne Sainte Anne, délicatement, tu viens me rappeler que ton petit-fils Jésus est le grand jardinier de mon cœur. Il me connaît, je suis fait à son image et je suis pour lui un jardin unique dans lequel il veut faire pousser de nouveaux fruits de vie. Et toi, Sainte Anne, dans cette neuvaine, tu me dis qu'il me faut oser de nouveau semer des grains que je connais déjà, mais cette fois avec plus de vigueur, de force, avec plus de conviction, de détermination, de résilience. Alors, Sainte Anne, donne-moi ton cœur passionné de vie. Oui, que j'ose semer à nouveau, avec plus de force et de conviction, les grains du témoignage, de la reconnaissance, de l'implication, les grains de l'accompagnement, de faire communauté, de rêver d'un monde nouveau, les grains de la prière, de savoir demander pardon, d'oser du renouveau. Bonne Sainte Anne, veille sur mon jardin intérieur, que grâce à ton petit-fils Jésus, pousse en moi de nouveaux fruits avec de nouvelles saveurs et des fleurs avec de nouveaux parfums, que les gens puissent avoir envie de goûter à ces fruits qui font du bien. Oui, qu'il fasse bon s'approcher de mon jardin, le fréquenter, s'y reposer. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu bénisse vos lampions, peut-être des objets religieux que vous avez, en pensant que ça nous fait des signes de lui, puis qu'on pense à lui, qu'on ne l'oublie pas, qu'on est accompagné, qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il nous accompagne comme un grand jardinier, qu'il les bénisse et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Un beau bonjour à tout le monde. Vénération Sainte-Anne, si vous voulez. Il n'est pour